Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet d'avocats Cyplome. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la déduction de la TVA sur les véhicules de fonction. Il s'agit d'une nouvelle opportunité offerte par un rescrit publié par l'administration fiscale française le 30 avril 2025. L'administration a donc publié un rescrit qui vient intégrer, au sein de la doctrine administrative, une position de la Cour de justice de l'Union européenne qui date de l'année 2021. L'administration vient ici préciser que la mise à disposition à titre onéreux d'un véhicule de fonction à un salarié constitue une opération imposable à la TVA. L'employeur doit donc collecter la TVA dès lors qu'une contrepartie a été stipulée dans le contrat de travail en échange de cette mise à disposition. Toutefois, l'employeur a la possibilité de déduire la TVA sur les frais inhérents à ce véhicule, que cela soit l'acquisition, le leasing ou encore tous les frais liés à la maintenance, l'entretien ou encore le carburant du véhicule. Il en résulte une opportunité d'économie pour de nombreuses entreprises qui pourraient potentiellement venir déduire plus de TVA sur le passé, sur les années 2023-2024 et donc sortir avec des économies sur leur flotte de véhicules. La position de l'administration fiscale est inédite. En effet, pour rappel, les véhicules de fonction sont les véhicules mis à disposition des salariés tant pour un usage personnel que professionnel. Traditionnellement, les entreprises ne déduisaient pas la TVA car le véhicule était soit considéré comme utilisé à titre privé, soit considéré comme affecté à l'entreprise et en tant que véhicule de tourisme, la TVA n'est pas déductible par principe. En effet, la législation prévoit que les véhicules affectés à la société ne sont par principe pas déductibles s'ils sont des véhicules de tourisme. Il existe certaines exceptions, dont la location, nous y allons revenir après, c'est ce qui permet aux employeurs dans ce nouveau rescrit de déduire la TVA. Ce rescrit permet aussi aux employeurs de venir potentiellement compenser une augmentation des avantages en nature dans le cadre d'une réforme des calculs de forfait opéré par l'URSSAF à travers une publication cette année applicable dès le 1er février 2025. Dans ce cadre, les entreprises pourraient potentiellement identifier des économies en structurant au mieux leur flotte de véhicules mis à disposition de leurs salariés. De prestations de services à titre onéreux. L'administration fiscale vient rappeler ici que la mise à disposition est une prestation de service réalisée à titre onéreux dès lors qu'une contrepartie a été stipulée dans le contrat de travail. C'est le cas par exemple d'un prélèvement sur le salaire brut ou net du salarié, ou encore d'un système de points qui permettrait à un salarié d'avoir un véhicule de meilleure gamme en échange de ces points, ou encore une renonciation à un avantage ou à une rémunération supplémentaire en échange de cette mise à disposition. Ici, l'administration vient préciser donc que, en échange du travail du salarié, la société lui paye une rémunération, mais que cette rémunération vient payer ici la mise à disposition du véhicule. L'employeur est donc perçu comme étant en train de louer le véhicule au salarié. À titre pratique, les employeurs doivent ainsi collecter la TVA sur les mises à disposition de véhicules à leurs salariés sur la base des contreparties stipulées dans les contrats de travail. En contrepartie, l'employeur pourra déduire la TVA sur les véhicules, tant sur l'acquisition, le leasing, ou encore tous les frais comme la maintenance, l'entretien ou encore le carburant. Il en résulte une opportunité d'économie pour de nombreuses entreprises qui seraient dans une situation où la TVA à collecter sur la mise à disposition est inférieure à la TVA déductible sur l'ensemble des coûts liés au véhicule. De nombreuses entreprises sont dans cette situation, cela dépend des contrats de travail, mais également de l'ensemble des coûts liés au véhicule. Cela dépend donc du contrat de leasing, mais également de la manière dont vous allez structurer les échéances, que ce soit la première mensualité ou les échéances successives liées au véhicule. Il convient donc de se poser la question afin de déterminer si vous faites face à un risque fiscal ou à une opportunité d'économie. Certains pourraient se poser la question de l'application dans le temps de ce rescrit. En réalité, ce rescrit vient entériner une position de la Cour de justice de l'Union européenne de 2021. Sans précision par l'administration fiscale d'une application dans le futur ou d'une application à compter de la date de publication du rescrit, ce rescrit vient seulement intégrer dans la doctrine française une position liée à la directive européenne TVA.
Le rescrit est donc applicable de manière rétroactive. Cela veut dire que l'administration peut réclamer aux entreprises la TVA collectée liée à la mise à disposition et en contrepartie, les entreprises peuvent venir déduire la TVA liée aux frais supportés sur les véhicules. Pour rappel, l'administration peut elle contrôler sur 3 ans, 3 dernières années. A contrario, les assujettis peuvent déduire la TVA qu'ils n'auraient pas intégrée dans leur déclaration au titre des 2 dernières années. Il en résulte une opportunité pour les entreprises, dans tous les cas, d'éviter une péremption de la déduction de la TVA sur ces frais. En effet, si on attend le 31 décembre 2025, la TVA liée à 2023 sera perdue, alors que l'administration fiscale pourra, elle, redresser cette année 2023. Il en résulte que les entreprises doivent prendre le temps de regarder si elles sont en situation débitrice, elles doivent reverser de la TVA à l'État du fait de ce rescrit, ou si elles peuvent déduire plus de TVA que ce qu'elles n'étaient tenues de payer au titre de la mise à disposition. Chaque entreprise doit maintenant se poser la question, est-ce que je mets à disposition des véhicules de fonction à mes salariés en échange d'une contrepartie stipulée dans les contrats de travail? À partir de là, l'entreprise doit définir quel est le montant de ces contreparties, mais également quels sont les coûts liés à cette mise à disposition. Que cela soit des contrats de leasing, des contrats d'acquisition de véhicules. En fonction de cet ensemble d'éléments, mais également les frais inhérents au véhicule, il sera fait une analyse qui permettra de déterminer si on est en situation de reverser de la TVA à l'État ou si on peut réclamer plus de TVA que ce qui est applicable sur les contreparties stipulées. Cyploom propose d'auditer votre entreprise afin de déterminer si vous êtes dans une situation de reverser de la TVA ou une situation d'économie. Si vous êtes dans une situation d'économie, nous vous proposerons de vous accompagner au mieux afin de faire une réclamation contentieuse auprès de l'État ou alors une demande de remboursement. A contrario, si vous êtes en situation de reverser de la TVA, nous vous accompagnerons pour limiter les impacts et également venir limiter tous les intérêts de retard qui pourraient être applicables à votre entreprise. N'hésitez pas ainsi à nous appeler pour en discuter ou à fixer un rendez-vous par le biais des liens présents en dessous de cette vidéo. Au titre de ce rescrit, il convient d'identifier que l'administration fiscale vient ici rappeler que la mise à disposition d'un véhicule pour une durée de plus de 30 jours est taxable au lieu d'établissement ou de domicile du salarié. Dans ce cadre, un salarié étranger qui bénéficierait d'un véhicule pour une durée supérieure à 30 jours, ce qui est normalement la norme, devra impliquer la collecte de la TVA étrangère. Pour exemple, une société française qui aurait un salarié détaché en Allemagne, qui mettrait à disposition de ce salarié un véhicule de fonction contre une contrepartie stipulée dans le contrat devra payer de la TVA allemande. Pour éviter à s'immatriculer à la TVA en Allemagne, l'entreprise pourra payer cette TVA à travers le guichet OSS qui permet d'éviter donc des formalités locales en Allemagne. La mise à disposition d'un véhicule à usage personnel d'un salarié sans contrepartie ne fait pas l'objet de changements. On ne peut pas déduire la TVA. Et si l'entreprise avait pu déduire la TVA parce que par exemple le véhicule était en principe loué à des tiers et qu'il n'a finalement pas été loué mais il est à usage personnel du salarié, l'entreprise doit reconnaître ce qu'on appelle une prestation de service à soi-même. Elle doit donc reverser de la TVA sur une prestation fictive qui est calculée sur le montant des coûts liés à cette mise à disposition. L'entreprise doit donc reverser de la TVA et ne pourra pas la déduire sur cette opération fictive. Il en résultera un coût de TVA pour l'entreprise. Par principe, la TVA n'est pas déductible sur les véhicules de tourisme affectés à l'entreprise. Ainsi, le rescrit n'est pas venu changer cette situation. Si une société ne pouvait pas déduire la TVA sur les véhicules affectés à sa société avant ce rescrit, elle ne pourra toujours pas. En effet, le Code général des impôts prévoit que la TVA n'est pas déductible sur les véhicules de tourisme, par principe, sauf exception. Parmi ces exceptions, on trouve la location ou encore les véhicules utilitaires, mais également des cas un peu plus sectoriels comme les auto-écoles, les taxis ou encore les véhicules affectés aux remontées mécaniques. Il convient dès lors que les entreprises s'interrogent sur la nature des véhicules au sein de leur flotte. S'agit-il de véhicules de société? Ou s'agit-il de véhicules de fonction mis à disposition à titre gratuit? Ou s'agit-il de véhicules de fonction mis à disposition contre une contrepartie stipulée? Ce n'est que dans ce dernier cas qu'il existe une opportunité pour les entreprises de bénéficier de potentielles économies.
Si vous le souhaitez, Saiploom offre un pré-audit gratuit de 15 minutes à toute entreprise qui prendrait un rendez-vous par le biais du lien présent sous cette vidéo. N'hésitez pas, nous sommes là pour en discuter avec vous. À très vite et merci.